7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'avocat et auteur sur les questions de justice, Hervé Léman. Bonjour Hervé Léman. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, ancien juge d'instruction, avocat au barreau de Paris. Votre dernier livre, Soyez partiaux, itinéraire de la gauche judiciaire, c'est paru en 2022 aux éditions du Cerf. On vous avait initialement invité, Hervé Léman, pour parler de la passe d'armes entre Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et le garde des Sceaux Didier Migaud à propos de l'efficacité de la justice. Et puis en soirée, nous avons appris l'arrestation du meurtrier présumé de Philippine, cette étudiante à l'université Paris-Dauphine dont le corps a été retrouvé à moitié enterré dans le bois de Boulogne ce week-end. Alors il s'agit donc d'un Marocain sous obligation de quitter le territoire français, déjà condamné pour viol à 7 ans de prison en 2021, mais il était dehors, il était en France, il n'aurait jamais dû croiser le chemin de sa victime. Que vous inspire cette affaire, Hervé Léman ? Écoutez, c'est terrible, mais c'est malheureusement devenu notre quotidien. C'est-à-dire que toutes les semaines, aujourd'hui, on a une histoire comme ça, de quelqu'un qui n'est pas allé en prison alors qu'il aurait dû y aller, ou est en France alors qu'il aurait dû être expulsé. Donc c'est vraiment ce quotidien de tous les jours, qui est la véritable insécurité et pas simplement un sentiment d'insécurité comme le serinent certains. Alors tout ça, dans ce contexte, on a cette joute d'emblée entre Bruno Retailleau, qui estime qu'en France on a créé, je le cite, un droit à l'inexécution des peines. Autrement, il est en train de nous dire la justice est totalement stérile et inefficace. À quoi Didier Migaud, le garde des Sceaux, a répondu hier, alors qu'il était en visite à la prison de la Santé, que non, le laxisme de la justice, ça n'existe pas. Oui, je ne sais pas à quoi s'attendait Michel Barnier en nommant un socialiste à la chancellerie. Ce que dit Didier Migaud, c'est ce que ont toujours dit les gardes des Sceaux socialistes sous Macron, Madame Belloubet ou Monsieur Dupond-Moretti, sous Hollande, etc. Donc je ne suis pas surpris de cette position. Ce qui m'étonne, c'est que Michel Barnier, en souhaitant avoir une politique de lutte contre l'insécurité, ait choisi de reconduire un tandem, un peu comme le tandem précédent. On avait Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur de droite, avec Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux de gauche. C'est un grand classique, on veut dire, cette tension entre place Vendôme et place Beauvau. Alors vous avez raison. Manuel Valls, Christiane Taubira, etc. Alors vous avez raison, vous avez toujours cette tension qui existe même dans des gouvernements de droite. Mais là, c'est au summum quand vous mettez un ministre de l'Intérieur de droite et un garde des Sceaux de gauche. Mais je voudrais qu'on précise un peu quand même l'accusation qui est lancée, Hervé Léman. Il y a quelques semaines de cela, vous écriviez dans le Figaro, et on a l'impression que vous auriez pu l'écrire hier soir, vous dites « Sauf exception, la loi commande aux juges de ne pas envoyer les délinquants en prison. » Donc si j'ai bien compris, le laxisme n'était pas tellement celui des juges, des personnes qui refuseraient d'appliquer la loi. Non, c'est la loi elle-même qui finalement organise l'inefficacité de la justice en France. Absolument, c'est tout à fait exact. C'est une loi qu'a fait voter Christiane Taubira, une loi qu'a aggravé, si je puis dire, Éric Dupond-Moretti, et c'est une loi qui dit qu'on ne doit envoyer les délinquants en prison qu'en dernier recours, si c'est indispensable, et s'il n'y a vraiment aucune autre solution. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas assez de place de prison, parce qu'on estime que la prison c'est criminogène. Enfin, quel est le logiciel derrière ce fonctionnement ? Le logiciel derrière, c'est c'est la pensée de la gauche judiciaire, qui est que la prison c'est mal, que la prison ça favorise la récidive, et que la prison, si on va même... C'est pas faux. Alors c'est pas faux. L'absence de prison la favorise aussi quand même. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de sanction, il y a récidive. Donc tout est dans un équilibre. L'intérêt de la sanction, le premier intérêt de la sanction, c'est que la personne, pendant qu'elle est en prison, elle ne récidive pas, au moins pendant qu'elle est sous les verrous. Mais il faut continuer à décrypter, parce que par exemple, le ministre de la Justice dit aussi hier, et en cela il n'a pas tort, il dit le taux d'exécution des peines n'a jamais été aussi élevé, je crois qu'on est à 95%. Oui. Mais ça veut dire quoi cette phrase ? C'est une manipulation des chiffres, c'est-à-dire que c'est un taux d'exécution, mais ce ne sont pas des exécutions de peine d'emprisonnement. Un bracelet électronique, c'est l'exécution d'une peine. Exactement. Vous êtes condamné à une peine de prison, on vous met un bracelet électronique, donc vous n'êtes pas en prison. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est-à-dire que les peines sont exécutées d'abord avec beaucoup de retard. Il y a aussi un grand problème de lenteur de
la justice. J'avais écrit un livre sur la lenteur de la justice il y a quelques années. Je pourrais le republier aujourd'hui. Donc il y a d'abord une tardivité de la réponse judiciaire, et puis ensuite à la fin du processus. Parce que là, si on prend le cas par exemple de ce Tao, donc le meurtrier présumé de Philippines, il a dû attendre 2 ans son procès pour être condamné pour le premier viol qu'il a commis en 2019. Oui, c'est plutôt assez rapide. La moyenne pour une affaire criminelle, c'est 4 ans. Oui. 4 ans. 4 ans, oui. Donc c'est très long. Alors là, nous sommes dans cette affaire-là, nous sommes dans une situation qui est un petit peu particulière, parce que il a commis un premier viol, il a été jugé, il a été condamné, il a exécuté sa peine. Le problème particulier, il a exécuté sa peine. Il est condamné à 7 ans, 2 ans et demi plus tard, il est dehors. Hein. Alors, en réalité, il est resté 5 ans en prison, parce qu'il y avait la détention provisoire qui comptait. Le problème, dans ce cas particulier, c'est la non-exécution de l'OQTF. Nous avons un énorme problème. Diplomatique, alors pas seulement diplomatique, de volonté politique, de recours judiciaires multiples, recours devant le tribunal administratif, après ça, recours devant le juge judiciaire, etc. Donc, nous avons un énorme problème de non-exécution des OQTF, qui s'ajoute au problème d'absence d'emprisonnement d'un certain nombre de délinquants. Mais peut-être vous pouvez expliquer aux auditeurs d'Europe 1, on finira là-dessus, il était en centre de rétention après être sorti de prison, parce que la France voulait l'expulser, d'où l'obligation de quitter le territoire français. Il est mis en centre de rétention pour s'assurer qu'il s'envole pas, qu'il s'échappe pas dans la nature, et puis on voit que début septembre, il est relâché. Comment ça se fait ? Parce que le système est comme ça, c'est-à-dire que vous avez des recours, et puis vous avez le juge qui finit par dire on va le remettre en liberté en attendant. Il y a un chronomètre, il y a un délai pendant lequel au-delà duquel on est obligé de le relâcher. Oui, c'est ça. Mais c'est normal, on ne peut pas garder des gens en rétention administrative pendant 5 ans. Mais le problème, c'est que vous avez la succession des recours, et puis finalement, ça fait pchit, et puis les OQTF ne sont pas exécutés. Merci beaucoup Hervé Léman d'être venu sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle votre dernier livre, Soyez partiaux, itinéraire de la gauche judiciaire, c'est paru aux éditions du CERF. Merci d'être venu sur Europe 1. Bonne journée à vous.